Donc, nous reprenons avec le second bloc qui s'intitule « Écophysiologie et adaptation au changement climatique ». Et j'invite le professeur à l'Université du Québec à Montréal, Étienne Boucher. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de prendre un petit 3 minutes là, pour introduire la session, puis parler un peu aussi de ce qu'on fait dans notre groupe de recherche. Alors moi, je m'appelle Étienne Boucher, je suis un prof à l'UQAM au département de géographie. Je m'intéresse à plusieurs choses là, en forêt boréale, mais je dirais surtout la dynamique des forêts boréales de haute latitude, donc surtout les forêts boréales là, qui se trouvent au nord de la zone aménagée. C'est, comme vous le savez, des milieux qui sont en changement très rapide. Qui ont tout au long de l'histoire aussi connu beaucoup de changements, donc qui sont vraiment passionnants, puis qui sont importants de comprendre, là, même je dirais urgent de comprendre. Je vais interpeller un de mes mentors, Serge Payette, qui disait, vous savez, les arbres ont des avantages sur les animaux. Le premier avantage, c'est qu'ils sont immobiles. Le deuxième avantage, c'est qu'ils sont longévifs. Bon, il y a aussi des animaux immobiles et longévifs, là, mais je ne suis pas un spécialiste, il y en a peut-être, mais c'est vrai qu'il y a la plupart des arbres ont vraiment cette capacité fascinante de rester sur place et puis de vivre vieux. Et ça rend vraiment les arbres comme des... Ça nous indique que les arbres, en fait, peuvent être des sentinelles des changements climatiques. Ils restent sur place, ils vivent vieux, puis ils passent à travers toutes sortes de phénomènes qui sont tout aussi impressionnants les uns que les autres, des perturbations, des feux de forêt, changements climatiques. Je lisais un article récemment qui parle plus de climatologie, puis c'est un article qui fait qui fait le point suivant. Maintenant, désormais, de nos jours, le changement climatique, ce n'est plus seulement une tendance à long terme, hein, une tendance ou un patron de réchauffement à long terme. Il est visible, le changement climatique, à toutes les échelles de temps. Il est visible à l'échelle journalière, à l'échelle hebdomadaire, à l'échelle mensuelle, à l'échelle annuelle, décennale et pluridécennale. Donc, pour les gens comme nous qui faisons de l'écologie forestière, c'est un message important, ça. C'est parce que ça veut dire finalement que le changement climatique affecte les forêts à toutes les échelles de temps. Donc, il les affecte parce que les arbres, ce sont des organismes complexes, immobiles et longévifs, mais qui, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour, assimilent du carbone, rejettent de l'eau, interagissent avec leurs voisins et tout ça. Donc, ça veut donc dire que pour qu'on soit capable de comprendre l'effet du changement climatique, il faut qu'on soit capable de comprendre comment ces arbres-là réagissent à toutes les échelles de temps qui sont impliquées par le changement climatique. D'où l'intérêt de cette session-ci, écophysiologie et changement climatique. Pour moi, l'écophysiologie, ça nous ramène beaucoup aux échelles de temps, disons, qui sont à l'échelle processuelle, comment les arbres fonctionnent. Et le changement climatique, bien, comme je vous l'ai dit, c'est toute une gamme, un continuum d'échelles de temps, depuis les échelles journalières jusqu'aux très longues échelles de temps. Ça pose toutes sortes de problèmes aussi pour la prédiction, comment est-ce qu'on peut arriver à prédire le comportement futur des forêts boréales. Et c'est essentiel qu'on mène des recherches à ce niveau-là en liant de manière continue toutes les échelles de temps et d'espace qui nous préoccupent pour la forêt boréale. Alors, c'est une priorité. Et puis, je pense que la session aujourd'hui va être riche en découvertes. Et puis, laisse aussi présager, là, on ne va pas répondre à toutes les difficultés dans cette session-là, mais on va en pointer plusieurs. Ça laisse présager aussi là, tout ce qui s'en vient dans ce domaine-là pour les prochaines années. Alors, sur ce, je vais céder la parole au premier interlocuteur, puis je vous remercie beaucoup de votre présence et puis de votre attention. Merci beaucoup, M. Boucher.